Alors, transformation, disruption, on entend beaucoup parler de transformation et de disruption. Et moi, il y a une question qui me turlupine, c'est comment finalement se transformer quand on est une entreprise, comment se transformer sans prendre le risque d'assécher son revenu existant. Et c'est une question qui me turlupine plus particulièrement dans le domaine du business to business. Dans le business to business, on est concerné par la transformation, par la disruption. Et dans 15 ans, quand on regardera rétrospectivement ce qui s'est passé au jour d'aujourd'hui, on sera proprement fasciné par les bouleversements de l'époque, tant ils sont importants. Alors pourquoi cette question de comment se transformer sans prendre le risque d'assécher son business m'intéresse? Pourquoi je pense que c'est une bonne question? D'une part, elle traite de comment on se présente au marché, quels sont les nouveaux produits, services, quelles sont les innovations qu'il faut développer, mais elle traite aussi de comment finalement adapter son organisation, éventuellement les changements à faire dans sa supply chain. Donc ça montre que la question de la transformation, ce n'est pas simplement un lifting de surface, mais c'est un changement radical à gérer avec plus ou moins d'intensité, mais quoi qu'il en soit, en profondeur. Et puis, c'est aussi une question qui est particulièrement d'actualité parce qu'il n'y a pas que des startups et certaines entreprises établies. Alors, il y en a certaines qui ont particulièrement bien réussi à disrupter leur marché. Je pense à Alibaba ou à Dassault Systèmes. Mais quand on est une entreprise établie, c'est plus compliqué de se transformer que quand on part de la feuille blanche. Et il y a évidemment des tas d'enjeux sur le business existant. Se transformer, oui, mais on ne va pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et moi, j'aimerais bien finalement débattre de cette question avec bien sûr des spécialistes du e-commerce. On parlait d'Alibaba. Ce serait bien également d'avoir un psychiatre peut-être qui viendrait traiter de cette question pour débattre de tous les freins qui sont liés, toutes les résistances qu'il peut y avoir par rapport au changement. Et puis, je serais intéressé d'avoir aussi le point de vue d'un philosophe qui nous parlerait du conformisme, du formatage des esprits. Il faudrait bien sûr relever un petit peu le débat en écoutant le point de vue d'un spécialiste du risque, pourquoi pas un assureur. Puis enfin, il faudrait avoir des témoignages d'entreprises qui se sont particulièrement illustrées dans ce domaine. Je pense à des représentants de General Electric, par exemple, ou de Oracle. Dans une logique vraiment collaborative, je serais vraiment intéressé à ce que vous participiez à ce débat, que vous réagissiez, que vous postiez vos contributions pour que, notamment lors du B2B Summit, mais pourquoi pas plus tard, on puisse continuer dans une logique très participative à répondre à cette question qui est une question fondamentale pour le business-to-business moderne. Voilà, c'est mon appel. Je me rends compte que je ne me suis pas présenté. Je suis Stéphane Meunier, senior partner chez Steiny AS, en charge du planning stratégique. Nous sommes une agence, vous l'avez compris, de marketing B2B, spécialiste du marketing moderne, et on accompagne nos clients sur des grands enjeux de réputation, de génération de demandes et de sales enablement. Merci.